Alors, je suis en compagnie d'Alexandre Bibeau, agent de développement pour le parc régional du Haut-Pays. Alexandre, on est à la maison du Kamouraska, mais ce n'est pas ton terrain de jeu, n'est-ce pas? Non, effectivement. Mais c'est quand même, je voulais faire une mise en bouche du parc régional parce qu'on va se retrouver dans la série. Les 5 dernières émissions, on va être dans le Haut-Pays. Mais tout d'abord, pour la première émission, je voulais que tu nous parles, c'est quoi le parc régional du Haut-Pays? Qu'est-ce que c'est? Quand ça s'est développé? On a combien de temps? Ah, ben là, 2 veines passées là. 2 veines, 2 poils dépassés là, on va essayer de faire ça court. On va faire un peu comme les visiteurs qui souvent arrivent ici par l'autoroute 20, qui vont arrêter à la maison touristique, puis ensuite, éventuellement, vont monter dans le Haut-Pays. C'est un peu ce que... C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite et c'est ce que je propose qu'on fasse ensemble pour les dernières émissions de la saison. Oui. En fait, le Haut-Pays de Kamouraska, c'est constitué du territoire municipal de 7 municipalités. De l'ouest vers l'est, on va dire Saint-Onésime-d'Ixworth, Saint-Gabriel-l'Allemand, Mont-Carmel, Saint-Bruno de Kamouraska, Sainte-Hélène de Kamouraska, Saint-Joseph de Kamouraska et Saint-Alexandre de Kamouraska. À ça s'ajoutent les territoires publics qu'on appelle les TNO, oui, de Picard et de Petit-Lac-Sainte-Anne. Au total, c'est un peu plus de 1800 km² de territoire. Donc, le Haut-Pays de Kamouraska, on peut dire, c'est vraiment grand, c'est vraiment immense et c'est beaucoup de potentiel, c'est beaucoup de projets et de nouveautés qui se brassent actuellement. Le parc du Haut-Pays, il ne faut pas avoir en tête un parc de la CEPAC, une barrière, 5 $ à l'entrée, on s'en va faire du camping, de la randonnée, c'est pas ça. Nous autres, le parc régional, c'est un parc qui est habité, qui est humanisé. C'est un projet de développement, c'est un outil à la MRC de Kamouraska pour développer les 7 municipalités du Haut-Pays sur à peu près tous les volets qu'on peut imaginer, mais principalement, on va parler de récréotourisme, on va parler de culture, de patrimoine, beaucoup d'agroalimentaire actuellement, mise en valeur de la forêt, de l'eau, de l'environnement. L'objectif aussi, c'était pas de mettre tout sur le littoral, en voulant dire que tout ce qui est de beauté, c'est le littoral. C'est découvrir le Kamouraska dans son entier. Absolument, c'est ça. Aux alentours des années 2010, quand nos élus municipaux ici se sont rassemblés puis qui sont arrivés avec l'idée de création du parc régional sous l'essor de Yvon Soucy, je vais y rendre hommage là-dessus. En fait, c'était un peu l'idée aussi de balancer le développement dans le Kamouraska. On le sait, le littoral, le bord de fleuve, ça attire, c'est dynamique, il y a beaucoup d'achalandage, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent là. Puis on était dans des années où, dans le Haut-Pays, on a passé à travers des années plus difficiles. Ce qu'on appelle les indices de vitalité économique étaient moins favorables dans le Haut-Pays. Puis ils se sont dit, on va donner un coup de barre au développement, on va leur donner des outils, du financement, une personne à la MRC qui va accompagner ces municipalités-là. Puis de fil en aiguille, c'est ça, là, ils ont créé le parc régional du Haut-Pays, que je représente maintenant avec grand plaisir et beaucoup de fierté, parce que je crois très, très, très fort à ce territoire-là. Puis un exemple pour moi là, qui est vraiment parlant, c'est, et on va vraiment découvrir ça pendant l'émission. Oui. Si on prend les 3 dernières années, on a compté une 50aine de nouvelles entreprises qui se sont établies dans nos 7 municipalités du Haut-Pays de Kamouraska, ou sinon des entreprises qui étaient déjà établies, qui ont significativement diversifié leur activité. Surtout des entreprises du monde agroalimentaire. T'es pas gourmande? Non. Qui a dit ça? Non, pas du tout. Ça va, tu sais, on n'ira pas dans le Haut-Pays. Non, j'aime pas ça manger, moi, là. Découvrir des mets, non. Donc, dans nos 50 entreprises que j'ai dans les nouvelles entreprises, on a remarqué que plus du 2 tiers sont du domaine gourmand. Soit des producteurs maraîchers, soit de la transformation alimentaire, ou dans le domaine plus largement là, agricole, comme les alpagas, les sangliers, des choses comme ça. Dans l'autre partie des entreprises, beaucoup d'ateliers d'art, d'artisans qui partent leur petit atelier en haut, puis attention, c'est des artistes vraiment de renommée, du haut de gamme. On va t'emmener rencontrer une joaillière qui a été formée en Italie, un artiste peintre qui vend des toiles à travers tout le Québec et même au-delà. Enfin, on va s'amuser, ensemble. On va découvrir un paquet de choses. Donc, on s'ennuie pas en haut. Oui, bien, écoute, c'était juste une petite mise en bouche, une présentation d'Alexandre Bibeau, mais on va le retrouver dans les 5 dernières émissions de la série de 12 émissions. Ouais. Donc, merci Alexandre, puis j'ai hâte de te retrouver en haut. On se retrouve en haut. Merci.